Donc l'avion, il devait arriver comme ça directement de là-bas pour arriver jusqu'à la bannière. Il y a eu, vers Limoges, il y a eu un gros orage, il s'est détourné. Par rapport aux consignes de vol, il était trop bas. On pense qu'il y a eu du fort vent, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc du coup, il a dérivé et il a tapé là. Il a tapé de plein fouet, quoi. 62 ans après le crash, il ne reste plus qu'un bout de carlingue et de train d'atterrissage du DC-3 de la compagnie anglaise Derby Aviation. Juste en bordure du GR, les morceaux les plus spectaculaires, mais pas forcément les plus polluants. L'avion, il s'est écrasé ici. Mais la neige, au printemps, elle a une réputation, c'est-à-dire qu'elle descend. Et en descendant, c'est un bulldozer, ça pousse des morceaux. Et il y a des morceaux de l'avion qui sont arrivés jusqu'à la piste. L'avion s'est écrasé à 2100 mètres d'altitude et jusqu'au sentier, 200 mètres plus bas, il y a effectivement des centaines, voire des milliers de débris dissimulés dans la pierraille et les rhododendrons. Les bénévoles ont ramassé ici tout ce qu'ils ont pu pour les évacuer par la piste. Des débris de toute taille et de toutes sortes, beaucoup d'aluminium et de ferraille, du caoutchouc, du cuir et des tissus aussi, parfois des pièces plus éloquentes. Ça peut être un morceau de valise, un morceau de bagage, c'est très émouvant. Parce qu'on se dit, tiens, c'est un objet qui appartenait à quelqu'un. Parmi la cinquantaine de bénévoles, Jean-Pierre Bobo était sans nul doute le plus ému ce week-end. Il avait 20 ans lorsque le 7 octobre 61, il est arrivé sur les lieux quelques heures seulement après le crash. Le DC-3 venait d'Angleterre et se dirigeait vers Perpignan. Il avait à son bord 34 personnes, il n'y eut aucun survivant. Les arbres, ils étaient coupés, mais sur un, vous aviez l'hôtesse de l'air qui était coupée en deux par la ceinture de sécurité et qui était perchée. À côté, elle avait, pareil, dans les mêmes conditions, il y avait le steward. Et puis le reste des corps partout, il y en avait des quantités. C'est un spectacle dur. Il y avait une odeur de chair brûlée, de kérosène, c'était affreux. Allez, on bascule. Certains randonneurs habitués du site regrettent ce nettoyage. Alors pourquoi, 62 ans après le drame, vouloir faire disparaître cette épave ? Il faut avoir en tête que partout ailleurs, et maintenant de manière systématique, toute catastrophe aérienne s'ensuit un nettoyage intégral. C'est d'ailleurs maintenant une obligation légale pour les compagnies aériennes. Ce qui va marquer l'histoire, c'est peut-être pas forcément un avion qui s'est écrasé, c'est que personne n'a voulu se bouger les mains pour dépolluer le site. Et ça, c'est juste un tout petit exemple, mais c'est à la portée de tout le monde. Si tout le monde demain se prend en charge, nettoie ce qu'il a autour de chez soi et réfléchit à l'avenir, peut-être que là, nos enfants seront fiers de nous. Un morceau de l'avion, sans doute le train d'atterrissage, restera sur place. Il sera accompagné dans les prochains mois d'une plaque commémorative.